Vous faites bien de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le président Patrice Talon effectue depuis hier une visite de travail de 3 jours à Doha au Qatar. Ce déplacement stratégique s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales et de coopération économique entre les deux pays. Le monde des médias béninois est encore une fois de plus en deuil. Peggy Ludovic Dagba, journaliste, a tiré sa révérence. Vous suivrez les impressions de la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin dans ce journal. Et puis hors du Bénin, alors que les groupes islamistes intensifient leur attaque dans l'état de Borno, moins de 20 000 habitants ont fui la ville de Mat, relançant la crainte d'une résurgence djihadiste dans le nord-est du Nigeria. Les détails dans un instant. Nous ouvrons ce journal par la visite de travail du chef de l'État à Doha. Le président Patrice Talon a été reçu en audience ce lundi par l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Cette rencontre marque une étape importante dans le rapprochement stratégique entre le Bénin et le Qatar. Le reportage. À l'invitation de son Altesse, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, le chef de l'État, Patrice Talon, a effectué une visite de travail à Doha le lundi 19 mai 2025. Cette visite a constitué une étape importante dans le renforcement de l'amitié et de la coopération durable entre la République du Bénin et l'État du Qatar. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont révélé une convergence de vues sur les grandes questions régionales et internationales, notamment la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté autour du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le Qatar et le Bénin partagent ensemble une vision d'un monde équilibré, un monde en paix, et les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'alignement entre nos deux États sur les questions politiques et de stabilité à travers le monde, mais aussi dans les différentes régions, y compris les régions africaines. Sur le volet économique, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'intégration économique de nos deux États et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande coopération économique entre le Bénin et le Qatar de façon concrète. Et comme cela a été annoncé dans le communiqué conjoint diffusé par les deux États, le Qatar et le Bénin ont décidé de travailler dans le domaine de l'aviation civile avec comme effet immédiat la mise en place d'un partenariat entre Qatar Airways et Amazon Airlines, qui est le nouvel avionneur béninois, mais aussi de travailler à l'ouverture très prochainement d'une ligne directe, d'une liaison directe entre Doha et Cotonou qui pourrait être opérée par Qatar Airways. D'autres domaines d'investissement économique ont été également abordés et feront l'objet d'un développement conjoint par les équipes et comités techniques mis en place par les deux chefs de l'État. Dans le domaine de la culture, qui est un élément essentiel de la politique et de la volonté de rayonnement du Bénin, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer la coopération entre nos deux pays via nos différentes instances muséales et bien entendu, cela pourrait déboucher très prochainement sur une présence ici au Qatar d'œuvres des artistes béninois pour présenter une fois et révéler au monde la scène artistique béninoise. Donc, somme toute, une première partie de cette visite très productive et qui rehausse le niveau de partenariat entre l'État du Qatar et la République du Bénin. La République du Bénin et l'État du Qatar ont réaffirmé leur engagement à approfondir les consultations bilatérales, à coordonner leurs positions dans les enceintes multilatérales et à faire progresser une vision commune d'un ordre international inclusif, souverain et prospère. Quelques jours après le rappel à Dieu de Nicaise Miguel, c'est un autre journaliste qui le rejoint. Le monde des médias béninois fait face à une perte incommensurable ce dimanche. Après un mois de lutte acharnée contre la maladie, apprend-on, le journaliste Peggy Ludovic Dagba a tiré sa révérence. Comment peut-on expliquer des décès massifs enregistrés dans le monde des médias au Bénin? Suivons ici l'impression de Zakiat Latunji, présidente de l'UPMB.
Je voudrais saluer la mémoire de tous nos confrères et consoeurs qui ne sont plus de ce monde et perdre un membre de sa famille, parce que dans la presse, nous constituons une et une seule famille, la famille des médias. Perdre un membre de sa famille n'est point réduisant pour personne. Donc, c'est l'occasion de prier une fois encore pour le repos de l'âme de tous ces acteurs des médias qui ne sont plus, de ceux qui sont partis depuis longtemps jusqu'à ceux qui sont partis récemment. C'est assez douloureux, c'est très triste d'enregistrer presque au quotidien maintenant la mort d'acteurs de médias, et j'avoue que c'est quand même assez difficile, et je crois que c'est une situation qui interpelle chacun d'entre nous. Nous avons en 2024 remarqué que c'était une année particulière avec beaucoup de décès enregistrés. Nous avons même en son temps initié des séances de prière pour la mémoire de ceux-là qui sont partis et pour demander à Dieu de veiller sur nous autres qui sommes encore là. C'est vrai que nous sommes sur Terre, on dit que c'est un voyage, et chez moi on dit la vie sur Terre c'est le marché. On vient au marché et on finit par retourner à la maison. Et que quand on meurt, on retourne à la maison. Et c'est un voyage que chacun d'entre nous fera à un moment ou à un autre. Mais perdre un être, surtout quand la personne est encore pleine de vie, dans la fleur de l'âge, pour certains, ça fait vraiment très mal au cœur. Et c'est un peu la situation que nous avons remarqué en général chez les acteurs des médias. Et je vous avoue que c'est très triste. À l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de la presse le 3 mai dernier, nous avons lancé un appel pour faire de la question du bien-être des acteurs des médias une urgence au niveau national. Parce que effectivement, il y a les conditions de travail, il y a les conditions de rémunération qui ne sont pas des plus agréables. Et c'est le moment de faire le plaidoyer une fois encore à l'endroit des patrons de presse, de penser à ces acteurs-là qui sont sur le terrain au quotidien, sous la pluie, sous le soleil, à la recherche de l'information pour nourrir les colonnes des journaux, pour les différents programmes au niveau des radios, des télévisions, de savoir que ces acteurs-là ont besoin vraiment d'être bien payés, ont besoin d'avoir les ressources nécessaires pour prendre soin d'eux. Parce que la santé, c'est un bien qui est très précieux, qu'il faut savoir entretenir. Malheureusement, il y a encore parmi nous des gens qui travaillent au quotidien, qui n'ont pas de salaire. Il y en a qui n'ont pas du tout de salaire alors, et qui sont dans les rédactions. Il y en a qui ont des salaires, mais que ces salaires-là sont assez dérisoires, qui ne permettent pas vraiment de vivre de façon décente. Donc, il est important d'interpeller la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, d'interpeller l'État au plus haut niveau pour que véritablement on puisse revoir la situation des acteurs des médias, parce que ce qui se passe là est quand même assez délicat. Je voudrais une fois encore nous inviter à rester en union de prière pour le repos de l'âme de tous les nôtres qui ne sont plus, à demander à chacun d'entre nous de prendre soin de lui, c'est très important. Et après, la mort reste un voyage auquel personne d'entre nous ne pourra échapper. Mais on va prier comme on a l'habitude de le faire, que ça vienne vraiment au moment voulu par Dieu et que ça ne vienne pas nous trouver dans la maladie, dans la douleur et selon le plan divin, tout simplement. Dans un tout autre registre à présent, le rire, cette expression universelle de joie joue un rôle fondamental dans nos interactions sociales et notre bien-être psychologique. Dans un monde souvent marqué par le stress et les tensions, le rire s'impose comme un véritable outil de lien social, favorisant la cohésion entre les individus et allégeant les atmosphères pesantes. Mais quelles sont réellement les fonctions du rire? Suivons.
Le riz, ça fait du bien, ça me fait du bien quand je ris. Quand je ris, ça me donne de la santé. Je suis tellement contente quand je ris. J'oublie beaucoup de choses quand je ris. Le riz, d'abord, c'est une réaction naturelle. C'est un phénomène naturel, mais qui a plusieurs fonctions. Vous allez voir que quand un individu est dans une grande douleur, la personne peut pouffer de rire. Je ne sais pas si vous observez souvent. Vous allez voir, même vous-même, quand vous êtes à un moment donné où la douleur vous accable, c'est un moment où, c'est-à-dire, il y a une réaction naturelle de votre organisme qui vous amène à pouffer de rire, à rire de cette manière-là. Donc le rire est utile dans tous les sens et à tous âges. Et vous allez voir, les premiers signes de l'enfant, c'est le rire. Pleure, rire, pleure, rire. Un enfant, avant vous le voyez, son rire est apaisant et attrayant, et cela vraiment rassure et apaise. Il y a le rire a d'impact sur la santé physique parce que notre organisme sécrète des substances qui impactent la vie des cellules et qui permettent à l'individu d'être loin des maladies. Aujourd'hui, il y a cette pratique-là où dans les grands hôpitaux, on appelle des clowns pour pouvoir faire rire, parce qu'on sait que les études ont montré que ceux qui rient, ceux-là arrivent à développer leur résilience et arrivent à être vite guéris. Donc le rire a un impact positif sur la santé physique et plus encore sur la santé mentale. Quand vous vous exercez à rire, c'est que si vous êtes déprimé par exemple, cela peut soulager, peut aider à la guérison. Toutes les difficultés de la vie, le rire vous fait sortir des contraintes ordinaires. Alors, cela vous connecte à la spontanéité, du coup à la créativité. Quand vous riez, vous êtes plus dans un état qui vous permet d'être créatif. Le rire vous connecte à la créativité, comme un tout petit enfant. L'enfant qui rit, l'enfant n'est pas empêché par des soucis, par des réflexions, mais l'enfant est dans l'ici et maintenant. Quand vous riez, vous êtes en contact avec vous-même. C'est pourquoi le rire peut contribuer à la créativité. On peut soi-même aussi, de temps en temps, vous voyez avec TikTok aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dessus, on rit. On peut s'adonner comme programme et à des moments donnés de la journée, je vais rire un peu avant de me coucher. Il faut qu'on lâche prise à des moments donnés. Et pour lâcher prise, il faut apprendre à changer de perception sur les choses, sur les réalités. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est la manière dont on perçoit une réalité qui nous crée de la souffrance. Donc, il faut s'exercer à nuancer les choses et à avancer. Et cela, s'adonner aussi au rire. Il faut sourire, lancer un sourire. Parce que le rire, nous avons dit, améliore les relations interpersonnelles. Sourire aux autres, lancer de sourire. Dites-vous, quand je vais sortir de la maison, la première personne que je vais voir, je vais lui faire un cadeau de rire. En interactualité, au moins 20 000 personnes ont fui la ville de Math, dans le nord-est du Nigeria, suite à une violente attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. Cette attaque a provoqué un nouvel afflux de déplacés vers la ville voisine. Face à cette recrudescence, le gouverneur de l'État de Borno a lancé un appel pressant au gouvernement fédéral nigérian pour renforcer la sécurité autour de Math. Le reportage. Le gouverneur de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, demande au gouvernement fédéral de tout mettre en œuvre afin de sécuriser la ville de Math, menacée par Boko Haram. Une alerte lancée dimanche après l'attaque menée par les islamistes présumés vendredi contre la localité, forçant au moins 20 000 personnes à abandonner leurs habitations pour la ville de Dikwa. Un regain de violence alors que Math renaissait de ses cendres après avoir passé 4 ans sous la coupe des insurgés. Les habitants de la ville craignent un retour à la case départ. Au cours des 16 dernières années, l'insurrection de Boko Haram a fait des milliers de morts et déplacé au moins 2 millions de personnes, selon des humanitaires.
Le président libanais Joseph Aoun a été reçu ce lundi au Caire par son homologue Abdel Fattah al-Sisi dans le cadre d'une visite officielle visant à renforcer les relations entre le Liban et les pays arabes. Cette rencontre marque une étape importante pour le nouveau président libanais et son gouvernement qui cherche à rétablir des liens solides avec le monde arabe, en particulier avec les pays du Golfe. Suivant. Rencontre diplomatique au sommet ce lundi au Caire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu le président libanais Joseph Aoun dans un contexte de rapprochement entre Beyrouth et le monde arabe. Le Liban cherche à tourner la page de plusieurs années de tensions, en grande partie due à l'influence du Hezbollah. Le président égyptien a appelé Israël à retirer ses troupes du sud du Liban. L'Égypte poursuit ses efforts intensifs et ses contacts avec diverses parties régionales et internationales pour pousser Israël à un retrait immédiat et inconditionnel de tout le territoire libanais en respectant l'accord de cessation des hostilités et à la mise en œuvre complète et simultanée de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Le président libanais a de son côté réaffirmé l'engagement de son pays à respecter cette résolution de l'ONU qui appelle notamment au désarmement de tous les groupes armés au Liban. Bien que l'Afrique et l'Europe soient des continents différents, leur coopération s'intensifie dans de nombreux domaines. Le football ne fait pas exception. La Confédération africaine de football a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec la Commission européenne. La Commission deviendra partenaire de plusieurs compétitions continentales, notamment les prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations féminines et le championnat africain scolaire de football. Suivant. La Confédération africaine de football et la Commission européenne viennent de conclure un accord historique. Il prévoit un partenariat entre la Commission européenne et la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2025 et 2027, la Coupe d'Afrique des Nations féminines et le championnat d'Afrique de football des écoles de la CAF. L'accord a été signé au Caire, en Égypte, par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, et le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, Joseph Sikela. Une coopération dont se réjouissent les signataires qui y voient de nouvelles opportunités d'emploi, un meilleur système de santé, des services publics améliorés et de nouveaux partenariats. Cet accord permettra également de vulgariser les projets du Global Gateway de la Commission européenne, un plan de financement des infrastructures à l'étranger. Les investigations en France contre Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana, sont désormais closes sans mise en examen. Une décision selon des sources proches du dossier. Les juges ont conclu que les témoignages à charge pour son rôle éventuel lors du génocide de 1994 étaient contradictoires. Le reportage. La veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana ne devrait finalement pas être poursuivie pour complicité de génocide. Selon des sources proches du dossier, les juges d'instruction en charge du pôle crime contre l'humanité ont clos leur enquête, estimant qu'Agathe Habyarimana n'est pas une instigatrice des massacres, mais une victime de l'attentat ayant coûté la vie à son mari en avril 1994. Âgée aujourd'hui de 82 ans, Agathe Habyarimana est accusée depuis plus de 15 ans d'avoir appartenu à l'Akazu, le cercle très influent du régime Hutu de l'époque, soupçonné d'avoir orchestré le génocide qui a fait plus de 800 000 morts. Une plainte avait été déposée en 2008 par le collectif des partis civils pour le Rwanda. Le parquet national antiterroriste avait réclamé sa mise en examen pour entente en vue de commettre un génocide, mais cette piste semble désormais s'éloigner. Une audience à huis clos est prévue ce mercredi devant la chambre de l'instruction. Contre une aide de $1000, 68 migrants en situation irrégulière ont accepté de quitter volontairement les États-Unis. Cette expulsion marque le début du plan Backrome, conçu pour encourager le départ de sans-papiers en contrepartie de récompenses financières et sous la menace de conséquences juridiques. C'est après moi. Les États-Unis ont renvoyé 68 migrants du Honduras et de Colombie vers leurs pays respectifs.
Il s'agit de processus que le président Donald Trump a promis d'intensifier. Lundi, le premier vol financé par le gouvernement américain est arrivé au Honduras dans le cadre de ce que la Maison-Blanche appelle des rapatriements volontaires. Ils disent que c'est difficile, qu'il y a une atmosphère hostile envers les migrants, qu'ils ont peur d'aller travailler ou de marcher dans la rue, qu'il y a parfois des descentes dans les restaurants et ils disent non, je préfère ne pas vivre dans ces conditions, je retourne dans mon pays. En plus de l'accompagnement américain, l'État hondurien promet aux migrants 100 $ en espèces et un crédit de 200 $ dans un magasin de produits de première nécessité géré par le gouvernement. Une offre qui, malgré tout, pourrait ne pas attirer grand monde, selon les experts. Je ne pense pas que des milliers de personnes demanderont à bénéficier du programme, mais nous aurons un certain nombre de cas et il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'ils arrivent de manière ordonnée sur les vols charters et que nous puissions les soutenir à leur arrivée dans le pays. Selon un communiqué de la sécurité intérieure américaine, d'autres migrants ont débarqué en Colombie. Ces volontaires au départ bénéficient de cartes de débit de 1 000 € US et la possibilité d'être un jour autorisés à demander une entrée légale aux États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.